Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, ce moment précis où, fatigué de lutter, vous lâchez enfin prise? Sans éclat, sans drame, juste un soupir profond, presque résigné, qui semble dire à la vie « Fais ce que tu veux, je n'ai plus la force ». Curieusement, c'est à cet instant que tout commence à changer. Les obstacles qui semblaient insurmontables se déplacent doucement. Les réponses viennent sans être forcées, et un sentiment inattendu de calme s'installe. C'est comme si l'univers, silencieusement, attendait ce moment d'abandon pour enfin vous prendre par la main. Pendant si longtemps, on nous a appris à résister, à forcer le cours des choses, à croire que notre volonté seule pouvait plier le destin. Mais parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de continuer à se battre, c'est d'accepter de ne plus se battre du tout. C'est là, dans cet espace fragile entre l'effort et l'abandon, que la vie se remet en mouvement. Comme un bateau qui, cessant de lutter contre le courant, découvre soudain que le fleuve connaît le chemin mieux que lui. Lâcher prise n'est pas fuir, c'est enfin permettre à ce qui est prêt de venir jusqu'à vous. Il y a, en chacun de nous, cette voix discrète qu'on entend rarement. Elle ne hurle pas ses envies comme l'ego. Elle ne fait pas de liste, ne trace pas de plan parfait. Elle est plus ancienne, plus sage, presque timide. Quand on s'agite à vouloir tout contrôler, elle reste silencieuse, patiente, observant sans juger. Pourtant, elle sait. Elle sait que notre véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la confiance. Depuis l'enfance, on nous a montré que mériter signifie lutter, forcer, prouver sans cesse. Et si on s'était trompé? Et si ce n'était pas dans l'effort brutal que la vie se révélait, mais dans la capacité à écouter ce souffle délicat au fond de nous? Ce souffle qui chuchote qu'il n'y a rien à conquérir, seulement à accueillir. À chaque tentative désespérée de tout maîtriser, c'est comme si on construisait autour de notre cœur une cage invisible, croyant se protéger alors qu'on s'épuise. Peut-être qu'il est temps, non pas d'abandonner nos rêves, mais d'abandonner cette vieille habitude de croire que tout doit être sous contrôle pour être réussi. Imagine un enfant dans un vaste jardin. Il court après un papillon aux ailes éclatantes, essayant de l'attraper avec ses mains maladroites. Plus il s'agite, plus le papillon s'éloigne, insaisissable. Frustré, il finit par s'asseoir, essoufflé, les mains ouvertes sur ses genoux. Et là, dans ce simple abandon, le papillon revient, se posant doucement sur son doigt. La vie, parfois, n'est pas si différente. Plus nous insistons, plus elle semble nous échapper. Plus nous courons après ce que nous croyons devoir avoir, plus cela fuit notre emprise. Mais dans le calme, dans l'acceptation douce, elle revient vers nous. Chaque inquiétude, chaque plan rigide que nous traçons est comme une main qui serre trop fort, effrayant ce que nous désirons le plus. Il n'est pas question de cesser de rêver, ni même d'espérer. Il est question d'apprendre l'art de l'attente tranquille, du regard confiant, de permettre aux choses de venir à nous, non parce que nous les avons capturées, mais parce que nous sommes devenus assez ouverts pour les accueillir. C'est étrange à dire, mais souvent, ce que nous cherchons avec tant d'acharnement est déjà en chemin. Simplement, nous attendions que nous soyons prêts. Dis-moi franchement, combien de fois t'es-tu retrouvé épuisé avant même que ta journée commence? Cette sensation d'avoir une montagne d'objectifs, de tâches, de promesses à tenir, comme si ta valeur dépendait de ta capacité à tout cocher sur une liste invisible. Et pourtant, au fond, une partie de toi sait que ce n'est pas ça, la vraie vie. Tu sens cette tension dans ton corps, cette pression constante d'être à la hauteur, ce besoin de ne jamais laisser tomber, même quand tout crie en toi que tu as besoin d'une pause.
Peut-être que ce n'est pas l'échec qui te fait peur. Peut-être que ce qui te paralyse vraiment, c'est l'idée d'arrêter de courir et de découvrir que tout ce que tu poursuis n'était qu'une illusion. À force de chercher à tout contrôler, on finit par étouffer la magie du simple fait d'être vivant. Et si la réussite n'était pas d'arriver quelque part? Et si c'était, au contraire, de trouver la force d'exister pleinement, ici, sans masque, sans tableau de bord à remplir? Ça fait peur, oui, mais c'est là, exactement là, que commence la vraie liberté. Il existe un vide que l'on porte sans même s'en rendre compte. Un silence intérieur qui résonne à travers chaque regard que l'on cherche à capter, chaque sourire que l'on veut mériter. Derrière tant d'efforts, il y a cette peur ancienne, celle de ne pas être assez, celle de n'être qu'une silhouette oubliée dans la foule. L'inquiétude n'est qu'un voile tendu sur ce gouffre secret. On croit vouloir réussir, être aimé, briller. Mais souvent, ce que l'on veut réellement, c'est la certitude qu'on ne sera pas abandonné. Alors, on contrôle, on s'agite, on s'inquiète, comme si cela pouvait remplir le vide. Mais à l'intérieur, rien ne bouge vraiment. La vérité est nue et douce. Tu es déjà complet, même dans ton imperfection, même dans tes silences, même dans tes manques. Et la vie, cette danse invisible qui semble parfois te fuir, attend simplement que tu arrêtes de te battre contre toi-même. Car c'est dans l'instant où tu acceptes ton propre vide que l'univers, enfin, trouve la place d'y déposer ce que ton cœur attendait depuis toujours. Arrête-toi une seconde. Vraiment. Pose ce que tu tiens. Éteins le bruit autour de toi. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que tu cherches encore à contrôler à tout prix? Quelle est cette partie de ta vie où tu refuses de lâcher, même si cela te consume peu à peu? Tu vois, ce n'est pas en courant plus vite que tu trouveras la paix. Ce n'est pas en serrant plus fort que les choses tiendront mieux. Chaque instant où tu forces est un instant où tu oublies de vivre. Regarde bien. Plus tu tires sur la corde, plus elle risque de casser. Plus tu protèges ton cœur derrière des murs de plans et de stratégies, plus tu te coupes de la vie qui voulait justement te surprendre. Ce n'est pas ta force qui fera venir l'amour, la réussite ou la clarté. C'est ta capacité à rester ouvert, vulnérable, humain. Peut-être que tout ce que tu cherches n'arrivera pas en criant plus fort, mais en écoutant plus doucement. Il n'y a rien à conquérir ici. Juste un appel à te souvenir de qui tu es quand tu cesses enfin de te débattre contre le courant. Il y avait un homme qui, toute sa vie, avait poursuivi des certitudes. Chaque décision, chaque pas était calculé, sécurisé, comme un joueur d'échecs craignant de perdre la partie. Et pourtant, malgré ses précautions, la vie l'a déstabilisé, encore et encore. Ce n'était pas la punition d'un destin cruel, mais une leçon plus subtile. Un jour, assis sur un banc, dans un parc qu'il ne fréquentait jamais, il a simplement regardé les feuilles tomber, sans penser à rien. Pas de plan, pas de solution à trouver, juste le bruissement des branches au vent. Et dans ce vide, quelque chose s'est éclairé. Ce n'était pas une réponse, ni même un grand moment d'illumination. C'était plus simple, un relâchement, une paix discrète qui disait « tout est déjà en ordre ». Parfois, nous croyons que l'alignement de notre vie doit venir d'actions héroïques, de grands gestes. Mais souvent, il naît dans ces moments ordinaires, ceux où l'on cesse enfin de se battre contre l'invisible. La vie, finalement, ne demande pas tant qu'on la contrôle, mais qu'on la traverse, cœur ouvert, sans tenter de la retenir entre nos doigts fermés. Il y a une fatigue dont on ne parle presque jamais, pas celle du corps après une longue journée, ni celle des yeux après des heures devant un écran. Non,
c'est une lassitude plus discrète, plus ancienne, celle de l'âme qui en a assez de porter des masques. Cette fatigue qui serre la poitrine le soir, quand enfin le silence retombe et qu'il n'y a plus personne pour applaudir ou valider ce que tu fais. C'est là, dans ce creux, que la vérité murmure. Ce n'est pas la vie qui t'épuise, ce sont les rôles que tu crois devoir jouer. L'ami parfait, le collègue irréprochable, l'amant infaillible. Mais à force de te modeler pour tout le monde, tu t'es peut-être perdu quelque part en chemin. Et si cette fatigue n'était pas un échec, mais une invitation? L'invitation à revenir à toi, à cesser de t'ajuster au monde comme s'il te fallait mériter ta place. Peut-être que la vraie force n'est pas de tenir encore un peu. Peut-être qu'elle est dans l'audace de t'arrêter et d'oser exister sans permission. Il arrive que l'on se retrouve face à soi-même, comme un miroir brisé, où l'on ne reconnaît que des fragments éparpillés de notre être. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir tout réparer, tout corriger, de fuir ces parts de nous qui nous dérangent. Mais c'est précisément là que réside l'illusion. On nous a appris à fuir l'ombre, à considérer cette partie de nous comme une ennemie. Pourtant, à travers les mots de Jung, on découvre que l'ombre n'est pas ce monstre caché dans l'obscurité, mais une dimension essentielle de notre humanité. Cette ombre, ce sont nos émotions refoulées, nos peurs inavouées, nos rêves avortés, tout ce que nous avons rejeté au nom de l'idéal social ou de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Mais à force de repousser ces parts, on finit par se perdre dans un labyrinthe où la lumière peine à pénétrer. Il faut apprendre à regarder l'ombre, à la reconnaître sans la juger. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de courage. Quand on accepte cette part de nous, ce qui était sombre trouve un chemin vers la lumière. Ce n'est pas la fuite qui nous libère, mais l'intégration. Parce que l'ombre, une fois reconnue, cesse de nous dominer et devient une alliée. Le besoin de désapprendre est un concept qui semble étrange à première vue. On passe la majeure partie de notre vie à apprendre, à accumuler des savoirs, des compétences, des croyances qui façonnent notre identité. Et pourtant, il arrive un moment où l'on se rend compte que tout ce que l'on a appris ne fait que renforcer les barrières qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Ce ne sont pas tant les enseignements que nous avons reçus qui nous freinent, mais les attentes, les rôles, les carcans imposés par la société, la famille, ou même par nous-mêmes. On nous apprend à être quelque chose que nous ne sommes pas, à jouer des rôles qui ne nous appartiennent pas vraiment. Dans cette quête d'accepter ce qu'on nous dit d'être, on oublie de découvrir ce que nous sommes réellement. Imaginez un instant que vous deviez tout oublier, non pas dans l'oubli de vos expériences, mais dans l'abandon des jugements, des idées préconçues qui restreignent votre liberté intérieure. Et si la vraie connaissance venait du simple fait de se reconnecter à soi-même, sans filtre ni attente? Peut-être que, pour évoluer, il nous faut d'abord nous libérer de ce que nous avons cru savoir, pour finalement redevenir l'enfant qui, sans peur, explore le monde à travers ses yeux purs. Il est fascinant de constater à quel point la souffrance, loin d'être simplement une malédiction, peut devenir une boussole. Lorsqu'on traverse des périodes de douleur, que ce soit émotionnelle ou physique, notre première réaction est souvent de chercher à l'éviter à tout prix. On se bat contre elle, on la refoule, on la nie, comme si elle était une erreur ou un échec. Mais et si cette souffrance était en réalité un signal, un message envoyé par notre âme, nous indiquant qu'il est temps de changer de direction, de réévaluer nos choix ou d'adopter une nouvelle perspective? C'est dans ces moments de douleur intense que la vie a l'opportunité de se réinventer. La souffrance nous pousse à sortir de nos zones de confort, à abattre les murs que nous avons érigés autour de nous pour éviter la vulnérabilité. Elle nous invite
à nous regarder sans faux semblant, à affronter nos peurs les plus profondes et à accepter nos faiblesses. C'est à travers ces fractures que la lumière peut pénétrer. En fait, la souffrance nous révèle ce que nous avons ignoré ou négligé et ce que nous devons guérir pour avancer. Au lieu de fuir la douleur, il serait peut-être plus sage de l'écouter, d'en saisir le message et de l'utiliser comme un tremplin pour une nouvelle forme de liberté. L'idée de ralentir, d'accorder du temps à la pause, peut sembler paradoxale dans un monde où tout semble s'accélérer à chaque instant. Nous avons tous été conditionnés à croire que l'efficacité se mesure à la vitesse et à l'intensité de nos actions. Pourtant, il est dans le silence et l'espace que la vie trouve souvent ses réponses les plus profondes. En cherchant constamment à accomplir, à remplir chaque minute de notre journée, nous oublions qu'il y a une sagesse infinie dans le simple fait de respirer, d'observer, de se laisser être. C'est lorsque nous nous arrêtons que nous pouvons entendre les vérités que le bruit quotidien a étouffées. Prendre le temps de ralentir, ce n'est pas fuir la réalité, c'est au contraire se reconnecter à elle d'une manière plus authentique. Loin d'être un acte de paresse, ralentir devient une forme de rébellion contre un monde qui nous pousse à tout consommer, à tout accomplir. C'est dans ces moments de calme que nous retrouvons notre essence. C'est là que nous nous redécouvrons, loin des attentes et des pressions extérieures. Comme un arbre qui, dans le silence de l'hiver, prépare sa floraison, nous avons parfois besoin de ces instants d'inactivité pour nous préparer à notre propre renouveau. Il est temps maintenant d'intégrer cette sagesse dans ta vie. Prends une pause, même si ce n'est que pour quelques minutes. Ouvre les yeux à l'instant présent. Respire profondément et lâche tout ce que tu cherches à contrôler. Demande-toi, quelle partie de ma vie est prête à se libérer si j'arrête de lutter contre elle? Le véritable changement ne se trouve pas dans une bataille constante, mais dans l'acceptation et l'ouverture à ce qui est déjà là. Chaque petit moment de calme que tu t'offres est une invitation à accueillir ce que la vie a à offrir. Tu n'as rien à prouver, rien à conquérir, juste à être présent, ici et maintenant.